Salut les youtubeurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment débuter en programmation en 5 étapes. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, commençons avec la première étape. La première étape ici est de trouver des domaines qui vous plaisent. C'est une étape très importante. Posez-vous la question suivante. Pourquoi est-ce que je veux apprendre à programmer? Juste un petit problème. Posez-vous cette question, pourquoi je veux apprendre à programmer? Et si vous avez fini de vous poser cette question, vous notez vos 3 raisons principales. Et pour certains d'entre vous, vous demandez pourquoi faire cela. Bon, on fait cela parce qu'un programmateur est plus motivé lorsqu'il fait ce qui lui plaît. C'est l'une des meilleures façons d'apprendre et donc de débuter en programmation. En résumé, faites ce qui vous plaît. En faisant ce qui nous plaît, on abandonne moins facilement et on avance plus vite. Ici, ce sont ces 3 raisons qui vont vous guider dans toute la suite pour savoir par où vous devez commencer. Vous pouvez vous contenter de les choisir de façon générale, mais soyez simplement sûr à cette étape que ce sont bien les domaines qui vous plaisent le plus. On a terminé avec cette première étape. On va commencer avec la deuxième étape. Ok, on commence. Ici, la deuxième étape est d'ajouter des précisions à ces domaines. Vous vous demandez par où commencer la programmation. Si vous voulez apprendre la programmation parce que cela semble cool ou à la mode, vous ne saurez pas quoi faire ensuite. Je ne dis pas qu'il est inutile d'apprendre à programmer juste parce que c'est à la mode, mais qu'il vous faut concrétiser vos envies lors de cette deuxième étape. Il faut maintenant préciser chacune de vos raisons précédemment établies. Prenez-les donc une par une et ajoutez-y des précisions. Parmi ces précisions, notez impérativement le temps que vous voulez passer à apprendre ainsi que les systèmes d'exploitation visés. Ok, continuons avec la troisième étape. La troisième étape ici est d'en déduire le langage de programmation par lequel commencer les langages de programmation. Maintenant que vous savez pourquoi vous voulez débuter en programmation, ainsi que le temps alloué et le système visé, vous obtiendrez beaucoup plus facilement le ou les langages par lesquels vous devez commencer. On a terminé avec la troisième étape. Entamons la quatrième. La quatrième étape ici est prendre un livre ou un cours vidéo et pratiquer. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la programmation n'a rien de magique. Tout le monde suit un mode d'apprentissage. La programmation demande du temps et de la pratique. Vient maintenant l'étape la plus longue, mais aussi la plus palpitante. Si vous commencez votre aventure, c'est l'heure d'apprendre et de pratiquer. Vous savez ce que vous voulez faire, vous savez quel langage utiliser, vous avez un ordinateur ou un périphérique permettant de programmer. Vous avez donc tout devant vous. Il reste à chercher des ressources et à pratiquer. Je ferai peut-être des guides et des articles précis sur les langages que je connais et qui vous intéressent. Pour cela, donnez-moi en commentaire vos 3 domaines de l'étape 2 ainsi que le langage qui vous intéresse. Je ne saurais vous dire si vous êtes fait pour cela ni même si vos buts sont bons. C'est-à-dire, c'est à vous de juger. Mais je saurais peut-être vous aider davantage à maîtriser un langage donné. Ici, vous devez commencer petit. Lisez le code des autres. Écrivez votre propre code
en vous lançant des projets et des défis. Il faut bien noter que lire est très important pour comprendre comment écrire un programme, mais vous saurez vraiment l'écrire que lorsque vous aurez pratiqué et concrètement écrit ce programme vous-même. Je l'ai appris trop tard. Ici, on passe à la cinquième et à la dernière étape. Publiez vos programmes et continuez d'apprendre. Cette étape est un peu celle où l'on se perfectionne et elle dure indéfiniment car on n'a jamais vraiment tout appris sur la programmation. En fait, je vais vous dire un petit secret. Vous pouvez savoir programmer en un jour. Toute l'ambiguïté se situe dans l'expression savoir programmer. Que signifie pour vous savoir programmer? Que signifie cette expression pour votre futur employeur? Est-ce que écrire un programme Hello World en C est savoir programmer? À l'inverse, est-ce que savoir débugger une erreur liée à la piste d'exploitation de deux fonctions de même prototype appelées successivement avec des mêmes variables est savoir programmer? C'est d'ailleurs pour cela que l'on fait habituellement la différence dans les CV entre compétences en C et connaissances en C. En fait, il y a une sorte d'échelle de programmateurs. Tous savent programmer de façon relative et à vrai dire, il n'y a pas vraiment de niveau selon lequel on aurait atteint un statut de programmateur. Votre but est donc de monter cette échelle jusqu'à un stade où vous vous sentez suffisamment confortable selon vos désirs. Pour monter cette échelle facilement et rapidement, je vous propose de rédiger vos propres tutoriels, créer et partager vos propres programmes comme je le fais. Cela vous permettra d'obtenir une certaine reconnaissance de la communauté et d'avoir des avis des personnes situées plus haut sur l'échelle. D'autre part, en enseignant, vous apprenez beaucoup, vous aussi. Et en partageant vos travaux, vous recevez des avis intéressants de différents internautes, clients, collègues, experts, etc. Vous pouvez également participer à des forums et à d'autres programmes open source dans le but d'obtenir l'approbation de la communauté et peut-être même de vous faire un nom. Ça, je vous le souhaite. Si vous sentez cette envie monter en vous, si vous avez envie de vous lancer, faites-le dès maintenant. Vous ne regretterez pas votre décision, je vous le promets. Merci d'avoir regardé ma vidéo et n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si vous êtes nouveau à la page et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir suivi.